Bienvenue sur ma chaîne Dragon Rider. Nous sommes à la fin de l'été au moment de tourner cette vidéo et aujourd'hui on va faire une balade au col de la Bonnette avec le maître délinquant Lixter. Ça va faire également un an que j'ai passé le permis A2, ça passe très vite. Cela fait également quelques semaines que je me suis mis à tester des motos A2 en tout genre un peu par hasard. Il y a tous les gros constructeurs comme Yamaha, BMW, KTM ou d'autres concessionnaires qui ont organisé des journées d'essai pour essayer leur nouvelle gamme. Plutôt que de faire une vidéo essai par moto, chose que vous trouverez très facilement sur YouTube, j'ai voulu faire les choses un peu différemment et de faire une compilation de mes ressentis sur chaque bécane lors de mes différents essais. J'ai segmenté par constructeur. C'est aussi une manière pour moi de déjà définir une shortlist des machines que j'aimerais réessayer plus tard en full après la passerelle. Car oui, il est très probable que je rachète une moto éligible A2 et qui sera en full. Premièrement, car j'estime qu'une machine mid-size est amplement suffisante pour moi étant donné mon niveau, et qu'après un an de permis, je commence à avoir un peu de recul et je commence à savoir ce que je veux vraiment. Autre point également, j'ai pas envie de me faire arracher par l'assurance en prenant directement un 1000 cm3 en sortant de permis A2. Et enfin, je conclurai cette vidéo avec les machines que j'ai le plus aimées durant mes essais et qui seront des candidates sérieuses pour un éventuel futur achat. On va remonter quasiment un an en arrière car ces essais, je les ai effectués pendant que je faisais la révision des 1000 km de ma Ninja 650. J'ai testé tout d'abord la Z900 en 2024, donc avant qu'il fasse le recyclage complet sur la version 2025. C'est purement personnel parce que d'un point de vue critique de la presse, c'est une très bonne moto. Mais j'ai pas du tout aimé cette moto. J'adorais le moteur, il est très souple, il brûle pas du tout. Il est linéaire progressif lors de l'accélération, c'est un moteur plutôt rassurant et j'ai détesté la position de conduite. C'est un roadster, donc on est censé relativement être droit, et sur la Z900, on a une position qui penche vers l'avant, plus que sur ma Ninja 650 qui a déjà une position semi-sportive. J'avais plusieurs fois l'impression que j'allais tomber vers l'avant, surtout dans les descentes. J'étais pas en confiance et pas à l'aise dessus. Sinon, c'est une machine un peu rigide et qui manque un peu d'agilité. Après avoir ramené la Z900, j'ai testé dans la foulée un Versys 650 pour voir ce que ça donnait un trail. La position de conduite est un peu déroutante au départ car quand on a l'habitude d'un roadster, on est assis tout droit et on a les bras un peu surélevés face à soi. Niveau moteur, aucune surprise, c'est le même que ma Ninja 650, donc j'ai pas été dérouté pour l'agrément de conduite. Des changements de rapport, etc. C'est un vrai canapé et la bulle offre une vraie protection face au vent. Ça reste relativement maniable, sans forcément être un foudre d'agilité. Mais c'est pas trop mon délire, on est un peu trop en hauteur et je dois être sur la pointe des pieds à l'arrêt. J'aime bien avoir les pieds plats à l'arrêt ou légèrement relevés. Pour en revenir à cette année, j'ai participé au Yamaha Ride Tour à Roquebrune-sur-Argent pour tester la MT-09 en A2. Définitivement une bonne machine, mais je préfère le moteur de la Z900, mais le confort et la maniabilité sont incomparables. Le moteur est très souple, merci le 3 cylindres à tel point que j'avais l'impression d'avoir un scooter entre les mains. C'est un vrai vélo comparé à ma Ninja 650 qui fait pourtant le même poids. La selle est plutôt confortable. La machine est plutôt rassurante, on a moins peur de pousser sur l'aiguille du guidon pour pencher et surtout beaucoup moins de contraintes à mettre. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir Stéphane Acaz en ouvreur. Stéphane Acaz est quelqu'un de très avenant et chaleureux qui était de très bons conseils avec moi. Niveau trajet, on est parti de la concession pour aller à la Bouvrie, puis revenu par le Muy à la DN7 pour ceux qui connaissent bien le coin. Pas mal de virages pour tester les enchaînements de virages. Je pense qu'on reste sur un rapport fun-qualité plutôt pas mal. La semaine d'après, je suis allé chez Suzuki. Bon, j'avoue, c'est pas forcément une marque qui me fait rêver à part pour la Hayabusa. Moto que je trouve magnifique. En termes de prix, je les trouve assez hauts comparé aux autres marques japonaises. Si j'y suis allé, c'est vraiment parce qu'on m'a tiré là-bas. Je voulais tester la nouvelle 8T qui est très confortable au passage puisque je me suis monté dessus. Mais la version d'essai n'était qu'en full. Je suis passé sur une 8S en A2 pour le coup. Une V-Strom 800 SE était également disponible à l'essai, mais j'y reviendrai plus tard. La Suzuki 8S possède un bicylindre qui est beaucoup plus souple à bas régime que celui de ma Ninja 650. Ça m'a bien surpris. Ça broute beaucoup moins, on a moins l'impression qu'on va caler.
Par contre, dès qu'on accélère un peu, ça arrache les bras. J'ai fait un démarrage à un feu rouge, c'est parti tellement fort que j'avais l'impression que la moto allait lever, malgré qu'il y ait l'anti-wheeling, le traction control et compagnie. Ma machine est plus agile que ma Ninja, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu laissé un avis mitigé malgré tout. Après, vers la fin de la balade, on me pousse pour essayer le V-Strom 800 SE. Franchement, j'étais pas convaincu car je ne voulais pas tester de trail à la base. C'est une catégorie que j'avais bannie tout simplement, mais je me suis laissé tenter. Et là, c'est la grosse surprise. Je suis totalement à l'aise avec la moto. Elle est beaucoup plus agréable à conduire que la 8S qui partage pourtant le même moteur. C'est un vélo, on sent pas du tout le poids de la machine malgré qu'elle fasse dans les 220 kg. Et c'est pas un vrai trail en soi, c'est plutôt un trail mid-size. J'avais un pied au sol pendant les arrêts feu rouge du haut de mes 1m73. La selle est extrêmement confortable. C'est assurément un très gros coup de cœur au niveau conduite, mais l'esthétique globale de la machine me bloque beaucoup. Malgré tout, je la place numéro 1 de mes essais à ce moment-là. Week-end suivant, c'est le BMW Motorrad Tour. Pour la petite histoire, je suis déjà allé 3-4 fois chez BMW Nice-La Plaine pour tester un F900R en A2. Au bout de la 3e, 4e fois, on me dit gentiment qu'il faut signer le bon de commande pour essayer 900R. J'ai pas trop compris, mais bon, soit. Mais cette fois-ci, c'est BMW Motorrad France qui organise un tour de France d'essai des motos. Alors je décide de m'inscrire, donnant une chance cette fois-ci à l'entité française plutôt que la concession en elle-même. Suite à la révélation du V-Strom la semaine dernière, je décide de tester un F900XR à la place d'un F900R initialement. Je regardais la F900GS, mais elle est beaucoup trop haute pour moi. C'est un vrai trail. Hein. J'arrive pour l'inscription, il y a 2 femmes à l'accueil. Celle de gauche qui me dit vous voyez pas que je suis en train de manger, repassez dans 10 minutes. Alors que celle de droite ne fait rien et scrolle sur son téléphone. Apparemment, c'est pas possible de faire plus d'un essai parce que, je cite, c'est pas un tour de manège gratuit, d'après cette même dame. Au moment de l'essai, la personne qui s'occupe de faire la balade, alors pour la balade, on passe, c'est à Nice, hein. On prend la route 202, on passe par le rond-point de la Manda, on monte à Corse Village, puis on revient par Lingostière. Ce monsieur est assez froid et condescendant, comme l'ensemble du staff à BMW d'ailleurs. Il me demande combien de temps j'ai roulé, car monsieur pratique le racisme anti-A2 qui sort juste de permis apparemment. De ses propres termes, hein. Ça lui fait chier de tester les bécanes parce qu'il a peur que les A2 fraîchement sortis de permis lui abîment ses motos. Je pense que ça va être pour ça qu'il faut signer le bon de commande en avance pour le moto A2 chez BMW. Du coup, on fait la balade à 3. Donc, il y a moi et ensuite une autre personne un peu plus âgée, à la retraite très certainement, qui teste un 1300 JS. Alors, monsieur qui fait la balade engueule l'autre personne qui roule avec moi, car apparemment il n'avait pas compris qu'il fallait qu'on fasse demi-tour à un endroit donné pour venir. Sinon, à part me demander si ça va, aucun conseil, aucun débrief durant toute la balade. Contrairement à l'autre en GS à qui il a beaucoup discuté. Concernant la bécane en elle-même, moi qui avais mal au cul au bout de 1h30 avec ma Ninja 650, record battu, on est à 30 minutes avec la XR. Un comble pour un trail mid-size. Alors à la fin on me dit qu'on peut refaire la selle, mais au prix de la machine, j'espère quand même avoir de la qualité sur la machine d'origine. Hein. Ensuite, il y a différents modes de conduite sur la F900 XR. Alors, il faut savoir que par défaut, il y a un mode road et un mode rain. En mode road, le moteur manque cruellement de reprise. À la fin, le monsieur nous dit de rester en mode road tout le long de la balade. À la fin, par curiosité, je teste le mode dynamique. Et là, effectivement, ça n'a plus rien à voir. On a un couple de camions qui arrache les bras à la moindre accélération. Mais j'ai regardé après coup, et pour avoir ce mode dynamique, il faut s'acquitter de la coquette somme de 840 €. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, hein, quand même, hein, pour ne pas avoir ce mode juste de série, en fait. Après, le moteur, il broute énormément. J'aime pas du tout le bruit de moteur. Il est dans une fréquence que je supporte pas du tout. Ça me fait mal à la tête. Et enfin, ça manque vraiment d'agilité.
de maniabilité comparé au V-Strom ou la MT-09. J'étais pas du tout à l'aise dessus. C'est la moto que j'ai testée sur laquelle j'étais le moins à l'aise. Le comble encore pour une trail qui se dit mid-size. Le frein arrière manque cruellement de mordant à tel point que je me demandais des fois si j'appuyais vraiment sur le frein arrière. Les suspensions et la fourche avant, c'est une horreur également. À chaque dodan ou à chaque aspérité de la route, j'avais l'impression de me cogner sur un mur à chaque fois. Honnêtement, c'est la pire moto que j'ai pu tester. Au moment de faire le débriefing avec les gens de la concession BMW, je fais part de mes griefs, limite on m'envoie chier. Globalement, j'ai une très mauvaise expérience, c'est pas juste la concession en elle-même, mais je constate que c'est la mentalité de la marque en France qui a l'air mauvaise. On m'avait déjà prévenu, mais je pensais pas qu'on pouvait me dégoûter d'une marque à ce point-là. Ce qui est sûr, c'est que BMW n'aura jamais mon argent. Nouvel essai chez Honda Mougins, quelques jours après l'essai catastrophique de la F900XR chez BMW. J'étais parti à la base pour regarder un peu la position sur une NT 1100 qu'on m'avait conseillé. Et j'ai trouvé la machine beaucoup trop imposante à mon goût. Mais en discutant avec le commercial, j'ai pu tester immédiatement une Honda 750 Hornet qui était disponible à l'essai. Comme la V-Strom 800 SE, j'ai tout de suite été très bien sur la machine. C'est une machine extrêmement agile, bien plus que la MT-09, c'est un vrai vélo à moteur que vous avez entre les jambes. Le moteur broute, mais moins que ma Ninja 650. Il est également moins souple qu'une vitesse, mais par contre ça part direct à chaque accélération. Les reprises sont incroyables, c'est une vraie tondeuse. Un vrai couple de camions que j'ai demandé au commercial, c'était bien modèle A2 qui m'avait filé. J'avais vraiment l'impression d'avoir un modèle full entre les jambes. Faut savoir que, selon mon ressenti, le mode standard chez Honda correspond au mode dynamique chez BMW qui est facturé 840 € chez eux et qui est de série sur la Honda. Ne parlons même pas du mode sport qui met une pilule mais complète à la F900XR. Ensuite, le guidon il est pile à la bonne taille, il est pas trop large, il est pas trop petit non plus. Ça penche très facilement sans effort. C'est vraiment une moto qui met en confiance. La hauteur de selle elle est parfaite. J'avais les deux pieds à plat. Par contre, la selle en elle-même, j'avais l'impression qu'il fallait quand même la refaire, même si c'était acceptable le temps d'essai. Il faudrait que je l'essaie un peu plus pour conclure sur ce sujet-là. Mais sinon, pour l'instant, c'était le meilleur essai moto pour moi. Ça passe devant le V-Strom 800 SE. Enfin, c'est reparti pour 3 nouveaux essais chez KTM. Je m'étais juste inscrit, mais j'avais pas réservé de moto particulière. Du coup, je me pointe la bouche en cœur de bon matin vers 10h. Dès que j'arrive, très bon accueil, on me fait signer un papier, on me demande même pas mon permis, on perd pas de temps, expédié en 2 minutes. Plus efficace, tu peux pas. Je voulais essayer une KTM, mais pas dispo à 10h là, au moment où j'étais arrivé. En A2, ils m'ont filé une Husqvarna Svartpilen 801 qui a un roadster à orientation scrambler. J'avais pas trop testé, j'ai jamais testé de scrambler jusqu'à là, donc ça m'a permis de me faire une petite idée. Par contre, on me dit que je peux essayer ensuite un 790 Adventure dans la foulée. Très bien pour moi. Niveau trajet, on fait Carrosse par la 202, puis Gatière, et on revient par la 202 pour ceux qui connaissent. Sur les 3 essais que j'ai pu faire, il s'agit du même moteur que sur la 790 Duke, mais avec des cartographies bien différentes. Sur la 801, ça cogne bien, il y a de bonnes reprises, un couple de tracteurs, comme je commence à avoir l'habitude sur mes derniers essais. J'ai pas trop mis le guidon, il est un peu beaucoup trop large pour moi, même si on finit par s'habituer. La machine reste relativement maniable, mais peut quand même mieux faire de ce côté-là, comparé à mes derniers essais. C'était une femme qui nous a fait la balade, vraiment très gentille, et qui essayait vraiment de s'intéresser à chaque motard, à bien les conseiller. Franchement, j'étais très content de cet essai-là. Ensuite, deuxième essai, cette fois-ci avec la KTM 790 Adventure. On retente un trail mid-size suite encore une fois à la énième catastrophe F900XR. Cette machine met beaucoup plus en confiance. Elle a une cartographie qui se rapproche à mon goût de la V-Strom 800 SE. Assez souple à bas régime, mais ça manque quand même un peu de peps comparé à cette dernière pour les reprises. Également, elle est un peu moins maniable et moins agile que cette dernière. Et globalement, ça reste un bon trail, même si j'ai pas été 100% convaincu.
J'ai refait le trajet avec cette même dame car le groupe KTM était beaucoup trop gros, il fallait des groupes, fallait casser un peu les groupes, les rendre un peu plus petits. C'était un homme qui s'occupait de KTM mais il avait l'air très sympa aussi. Contrairement à BMW, ils sont très avenants, ils encouragent les motards à faire plusieurs essais d'affilée pour comparer les machines. En termes d'accueil, je les mettrai à égalité avec Suzuki pour l'accueil et l'ambiance chaleureuse. Après, dernier essai, mais rien à voir avec le KTM, le camion KTM qui était là. Je suis plutôt allé voir avec la concession derrière directement qui fait aussi CF Moto. C'est une marque aussi qui m'intéressait depuis quelques temps et que j'avais envie d'essayer par curiosité. Et là, pour le coup, j'ai testé une CF Moto 800 NK, qui est toujours le même moteur que la 790 Duke. Très surpris par cette chinoise. La machine est très maniable et très agile, mais en étant quand même un cran au-dessous de la 750 Hornet à mon goût. Couple de camions comme la 801, mais moins que la 750 Hornet. La machine est également très bien équipée, elle a un grand écran tactile bien visible avec le CarPlay. C'est extrêmement pratique et plus lisible que le téléphone pour Waze par exemple, pour voir les radars, les policiers, etc. Pas besoin de quadlock, ça fait une petite économie. J'ai refait le même trajet que les deux autres que j'ai fait précédemment avec KTM et Husqvarna. Mais cette fois, je suis rentré par la 202 bis, donc qui est une route à 110 km/h pour tester à plus haute vitesse. J'ai également testé le régulateur de vitesse qui est de série sur cette machine et qui fonctionne très bien. Je crois qu'il fonctionne à partir de 40 km/h et jusqu'à 130. Mais j'avoue, je n'ai pas testé au-dessus. Je suis monté un peu à partir de 120 km/h et ça monte péniblement dans les tours jusqu'à environ 147 km/h. Pour ne jamais les dépasser, alors que ma Ninja 650 monte facilement à 160 sans broncher. Et je pense qu'on est plus sur un problème de bridage à deux. Le bruit de cette machine est également très bon, et je trouvais ça assez rigolo, mais la machine elle pète facilement, même à 50 km/h. On peut très bien garder le silencieux d'origine d'après moi. Après, c'est un défaut qui est inhérent au Roadster, mais on sent quand même pas mal la pression du vent à haute vitesse. La selle est correcte, mais je pense qu'on peut quand même l'améliorer. Je préfère toujours la 750 Hornet pour l'instant, mais la 800 NK est sérieusement à mettre dans la balance. On est un cran au-dessous niveau moteur, agilité, mais la pléthore d'équipements de série, grand écran avec CarPlay, shifter up and down, régulateur de vitesse, démarrage sans clé sont quand même à considérer pour une machine à presque 9000 €. Il y aurait limite le silencieux à rajouter en option. Maintenant, pour comparer toutes ces machines et faire une perspective par rapport à ma Ninja 650, je n'ai pas testé de machine sportive car je ne compte pas faire de piste et j'ai l'intention de faire des longues balades sans devoir faire un limbago à chaque sortie. Après avoir testé toutes ces machines, je me rends compte que la Ninja 650 est très loin d'avoir le meilleur moteur comparé aux autres marques et c'est pas une machine qui est très agile. Elle n'est pas faite pour enchaîner les virages et il faut mettre une bonne contrainte pour qu'elle penche. Et la position grenouille pour les jambes peut être déroutante, surtout pour les personnes de grande taille. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise moto. J'aurais peut-être été mieux sur un Z150 niveau position et maniabilité, mais niveau moteur, Kawasaki peut encore faire un effort et revoir sa copie par rapport à la concurrence. Je pense que c'est surtout une moto qui serait adaptée aux petits gabarits qui n'ont pas de longues jambes. Alors oui, j'ai eu un coup de cœur pour cette moto. J'ai acheté une moto Instagram sans même l'avoir essayée car j'ai senti qu'elle allait me passer sous le nez. Mais je n'ai pas forcément acheté une moto qui serait le mieux adaptée pour moi et je me rends compte un an après. Si vous sortez de permis A2, je vous conseille vivement de tester plusieurs motos, même si ça doit prendre un mois et même si je comprends qu'il y a l'excitation d'avoir sa moto plus vite. Je suis moi-même passé par là. Mais au final, je vais certainement me retrouver à remettre des sous sur la table pour acheter une moto A2 qui m'aurait convenu dès le départ, que j'aurais fait débrider pour ensuite la garder un peu plus longtemps. Je compte garder ma Ninja 650 jusqu'à la passerelle, car ça me fait chier de devoir repayer un bridage et débridage sur une nouvelle moto et une nouvelle carte grise. Et aussi j'ai également un crédit sur la moto que j'ai pas fini de solder, même si ça ne m'empêche pas de vendre la moto tout de suite si je voulais.
Pour conclure, si je dois faire un top 3 des motos que j'ai pu essayer, que je considère pour le full, nous avons en premier la Honda 750 Hornet. Machine extrêmement agile et un couple de camions qui vous envoie sur Mars à la première accélération. Présent d'origine sur le mode standard, équivalent mode dynamique, compé 840 € chez BMW. Je ne vous parle même pas du mode sport qui est incroyable. Pour un prix relativement contenu d'environ 7200 €. En deuxième position, nous avons le V-Strom 800, qui est une machine très moche selon moi, mais une expérience de conduite incroyable. C'est une machine très saine qui en fait pas trop. Elle est parfaite pour ceux qui privilégient une conduite à la cool, style balade, plutôt que les performances pures. On est plutôt dans les alentours de 10 000 € sur cette machine, mais vu qu'on est sur un trail, j'accepte l'augmentation de prix. Et en troisième position, je place la Safe Moto 800 NK. Pour moi, cette machine était ex-aequo avec le V-Strom, mais pour des raisons différentes. Si je l'ai baissé d'une position, c'est parce que j'étais déçu du bridage à partir de 120 km/h, qui patauge un peu dans la gadoue, et le fait que ce soit une marque chinoise. Les marques chinoises n'ont pas bonne réputation en France pour le moment, et ça peut être un frein à la revente. On est dans les 9 000 € dans sa version la plus complète technologiquement. On est entre les deux précédentes motos au niveau prix, mais elle vient avec des équipements de série qu'on ne trouve pas du tout sur les deux autres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus tard pour plus de contenu.